Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver les amis. Eh bien on travaille sur nos deux bandes, c'est-à-dire la semaine passée, il y a 15 jours, j'ai travaillé sur la bande de droite et ici je travaille sur la bande de gauche. Alors en quoi ça consiste? Eh ben, ça consiste à mettre de l'humus, hein. Parce qu'ici ça a toujours été un petit champ et donc ça a été des cultures de céréales quasiment, hein. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'humus, hein, ça a toujours été pendant X années des engrais chimiques. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de fumier. Enfin, il y a un petit peu de fumier, c'est pas énorme encore en quantité en fumier, là. Et en ce moment, j'ajoute de l'humus. Alors, j'ai bien sûr mis tout mon compost, hein, tout mon compost, ainsi qu'un peu de cendres de bois, hein, voilà, qui sont déversés. Et là, mon boulot, tout simplement, c'est de déverser de la feuille. Alors, vous voyez, j'ai récupéré pas mal de feuilles, hein, et donc, ça consiste, je vais laisser ça quasiment tout l'hiver. Ça va pourrir tranquillement. Et donc, vous pouvez voir que de l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. Là, c'est fait, hein. Bon, j'essaye de rationner un petit peu tout ce qui est feuilles, parce que bon, j'en ai pas des quantités énormes, hein. Hein, voilà, et bon, vous avez énormément de fumier de vache, là, hein. Il y a aussi un peu de légumes, là, comme vous voyez, hein. Donc, le but, c'est d'enrichir naturellement, et en plus, ça va travailler tout l'hiver, hein. Et il va falloir, bien sûr, tout... incorporer délicatement, hein, et ensuite après on pourra faire nos planches de culture là, un petit peu sur toute la longueur là, hein, et la serre sera placée plutôt là, décalée, ça va être décalé là sur la gauche, hein. Voilà, donc il y a deux bandes à s'occuper, et donc ici c'est tout à fait simple, hein. Voilà, j'attaque la deuxième bande. Alors vous voyez, et là c'est de la belle feuille, regardez, hein. Hein, c'est de la feuille qui est déjà bien pourrite, et je dirais même, regardez dans le fond c'est quasiment un peu poudreux, donc là c'est très bon, hein. Voilà, c'est déjà, la pourriture est vraiment bien avancée. N'oubliez pas que les végétaux, c'est-à-dire les légumes, se nourrissent principalement des déchets des autres végétaux, hein. Voilà les amis, hein. Donc ça c'est mon travail numéro 2. Je voulais vous faire voir aussi un truc indispensable pour protéger un peu vos salades des grands froids là, hein. Bon, c'est un truc tout con, hein. Vous attendez pas grand chose, mais ça peut vous aider, hein. Donc moi je vous invite, il faut amender, apporter plein de choses à son jardin. Ici, on va faire un petit peu d'humus, hein. Voilà, on va renouveler, on va apporter, il y aura plein de bactéries qui vont se développer, qui vont améliorer notre terre. Il faudra bien sûr des années pour obtenir de l'aussi bonne terre que là au niveau de la serre. Ouais, vu qu'on va la décaler, bah oui, il y a toujours un commencement à tout. C'est-à-dire ici pour essayer de retrouver un champ vraiment, des parcelles vraiment super fertiles, avec des engrais naturels. Bien sûr, c'est du fumier, hein, voilà, hein. Il y a un peu de cendre, voilà, hein, c'est super bon, hein. Délicatement, attention à la cendre, hein, délicatement, hein. Hein, il faut en mettre 2 poignées par mètre carré, pas plus. Allez, je vais vous faire voir un peu ce que je fais, parce qu'on a du -2, -3 pour les salades. Bon alors les amis, il fait quoi? Allez, 2-3 degrés. Ouais, 2-3 degrés. Alors ce que je voulais vous dire, c'est s'il vous reste encore un petit peu de salade, bon, il y en a encore une dizaine de petites salades là, hein. Bon, c'est de l'apia, de l'apia. Elle résiste bien à -2, -3. Bon, surtout si on a un petit peu de plastique comme ça. Voilà, si vous avez quelques bâtons, quelques bouts de bois, là, quelques bâtons, n'hésitez pas à faire un petit peu une forme de tente avec une ficelle à l'horizontale, 2 bâtons, une ficelle horizontale. Et quand il gèle vraiment fort, si vous avez encore un peu de scarole, je sais qu'il y a des pros qui ont des scaroles, n'hésitez pas pour l'hiver de mettre tout au moins la nuit un vieux drap, là, hein, tout simplement un vieux drap, hein. Voilà, comme ceci au-dessus. Voilà.
Voilà, alors, si vous avez de la quoi? De la cornée d'Anjou, si vous avez de la cornée d'Anjou, si vous avez de la pain de sucre, ça c'est les trucs formidables qu'il faut faire le soir. Hein, la journée vous découvrez, hein, la journée vous découvrez, vous laissez le plastique mais vous découvrez. Hein, mais le soir, -2, -3, si vous avez des gros pains de sucre, n'hésitez pas à faire ça. Vous allez voir, vous allez conserver vos pains de sucre très très longtemps. Hein. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous faire voir aussi? Ouais, alors, s'il y a un truc qui craint pas le... Regardez les échalotes, ça craint rien du tout, il n'y a pas de souci. Et regardez le petit persil, il n'y a pas de souci non plus. Hein. Le persil aussi, ça craint rien, hein, ça résiste très très bien au froid. Les petites échalotes, là. Hein. Voilà les amis. Bon bah écoutez, moi je vous remercie, je vais pas, voilà, c'était pour un petit rappel, hein. Voilà, moi je vais aller continuer d'étaler mes feuilles, là, et puis bah, il y aura toujours des petits boulots à faire, hein. Voilà, en début janvier, on va peut-être faire quelques greffes d'arbres fruitiers, de cerisiers, j'ai pas mal de drageons de cerisiers, hein, et puis bah, on va continuer à faire le petit nettoyage de jardin, il y a plein de nettoyages, et le bord de mon jardin avec mes copeaux là, hein, voilà, ça c'est pas mal. Bon bah je vous remercie bien, plein de bonnes choses, le brouillard retombe, qu'est-ce qui caille, 2-3 degrés, ouais, il fait 2-3 degrés, hein. Ça fait 2-3 jours, c'est terrible, hein. On a, bah lundi on avait -3. Allez, je vous embrasse bien fort, plein de bonnes choses, plein de gentillesse, puis je vous dis bon courage, à bientôt. Bye bye les amis. Hop.